Et bonjour à toi, c'est Captain et aujourd'hui je t'emmène pour l'épisode 2 de ce Let's Play sur World at War. Nous allons faire la deuxième mission qui est l'opération Cobra qui se déroule le 25 juillet 1944. Cela fait cette semaine, nous quittons les Normandies, Nous quittons la Normandie pour aller plus et dans les sécuriser terres et Marigny. Nous allons sécuriser Marigny, nous j'espère que ça va contrôlerons vous plaire. En tout cas, j'espère que le premier épisode vous a plu. Je tourne lui juste après, donc je ne sais Moi et pas les encore copains, s'il a bien été accueilli ou pas, mais bon. En tout cas, moi ça me fait plaisir d'y jouer. Et bah, ça me fait du bien, hein. J'ai eu le temps aussi après, j'irai jouer un peu à la ligne pour voir comment c'est, mais franchement pour le moment la campagne je la trouve nickel, les cinématiques sont jolies, et tout est beau dans ce monde de Call of Duty. Alors qu'est-ce qui se passe entre cette bande de copains? On a toujours le choix. Ok, donc il est quand même méchant à Yellow là, hein. Je suis sûr que c'est juste qu'il a perdu son médaillon là. Ah, Suzman. Il s'était pris un gros coup de couteau, mais là ça a l'air d'aller un peu mieux quand même, hein. Il est quand même très solide parce qu'un gros coup de couteau dans le ventre, ça fait mal quand même. Ça fait mal et même si on s'en sort, on marche pas trop normalement. Ah oui quand même. Ah c'est un grand... C'est une grande lame. Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, c'est top. Alors, Turner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher Marigny. On va quitter la Normandie pour se diriger vers Marigny. C'est ça? Ok, plusieurs, ouais. Ah, voilà, c'est ça. On va aller sécuriser. Ah, Clark Kent est là. Le Clark Kent aveugle ou presbytère ou encore... je sais plus c'est quoi le deuxième. Non, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Pour Turner, nous protéger est une vocation. Ah oui, c'est le gentil, lui. Mais la guerre aime mettre C'est des sûr, bâtons dans c'est les normal. La guerre, c'est jamais simple, la guerre, c'est jamais tout rose, mais bon, ça va aller. Donc je suis près de Marigny le 25 juillet 1944 en France et je dois m'accouder à un char, sans doute pour aller je ne sais où. Donc je m'étais trompé. Maintenant que j'y pense, ces chars-là, où je vous avais dit que c'était un T4 et un T1V ou un M6... ou un T29, et ben c'était pas du tout ça, c'était un Sherman. Je m'étais trompé, mais j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était un Sherman, et c'est ça, c'est un Sherman. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. Ah ouais, et Pearson il est quand même violent. Ah ouais, bah voilà, bravo. Mais il est trop méchant. Le mec il vient de se recevoir une lance un couteau d'un nazi dans le foie ou dans le ventre, et lui tout ce qu'il fait c'est tapoter la blessure. Il est méchant lui. Pearson, je l'aime pas trop. Au début, je trouvais classe. Genre, il était autoritaire, mais bon. Et en fait, en fin de compte, il est autoritaire, chiant et méchant. Donc en fait, c'est le mec avec qui t'as pas du tout envie de faire la guerre, mais que t'as plus envie de tuer. T'as plus envie qu'il soit de l'autre côté. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai franchement l'impression que par rapport aux autres Call of Duty, ils ont vraiment réussi à créer une histoire, entre guillemets, pour chaque personnage. Et je sais pas comment dire, on s'attache beaucoup plus aux personnages que dans les autres. Par exemple, le mien... On sait que son frère c'est Paul, qu'il essaie de prendre son modèle et voilà, on n'en sait pas plus pour le moment et en fait ça te pousse à continuer pour essayer d'en apprendre plus sur son histoire et même Suzman, leur amitié entre les deux, qui est plus forte que la mort, plus forte que tout et ça fait, je sais pas, ça fait quelque chose en plus, ils ont vraiment bien travaillé ça. Tu feras gaffe parce que l'épine de la branche t'a quand même transpercé la tête Pérez, hein. Ouais, bon on y va, tranquille. Bon de toute façon je vais faire une mission par épisode, hein, donc ça dépendra, le temps de la mission, ça dépendra du coup le temps de l'épisode. Ça peut être une mission d'1 heure comme une mission de 10 minutes, j'en sais rien du tout. Mais on va bien voir, hein. C'est pour ça qu'il nous étrille. Ah mais oui, je piche toujours, c'est génial. J'ai pas du tout compris, je vous ai pas du tout suivi, mais c'est pas grave. Alors. Oh de la bonne bouffe. Oh je suis d'accord. Oh de la bonne bouffe, enfin oui ils sont dans la guerre, donc c'est encore pire. Mais c'est pas grave. Et on se fait un petit barbecue. Mais dans les Call of Duty ça explose tout le temps à un moment ou à un autre. C'est toujours ça. Dès que c'est calme, il y a toujours un qui se prend une balle ou un truc dans le genre. C'est obligé. Ah oui quand même. Ah, ils se sont fait déboîter là. Putain, les cratères d'obus ils sont plutôt énormes. Genre tu as pas envie de te le prendre quoi. Bon, de toute façon tu meurs donc après tu t'en fiches. Mais bon, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il dit un peu? Parce que du coup je ne suis pas du tout ce qu'ils disent, mais c'est pas grave. Les saucisses, d'accord. Bon bah Suzman, bravo. Déjà que tu s'appelles Suzman, c'est très suspect. En plus tu parles tout le temps de saucisses. Ça commence à me faire flipper Suzman, hein, parce que notre amitié elle est un peu bizarre, hein. Ah bah voilà. Le calme avant la tempête. C'est comme dans tous les trucs de Call of Duty, c'est obligé. Mais c'est pas grave, ça fait partie du scénario. Comme les bullet time ou
qu'on se prenne un missile et que c'est quelqu'un qui vienne nous aider ou qu'on se relève au ralenti, toujours. Ça a toujours été comme ça, mais moi ça me gêne pas, c'est toujours cool. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit protéger... Ah, les Sherman, voilà. Oh ben j'en étais sûr, voilà. C'est bon, je le sais. Est-ce que j'ai une Thompson? Pourquoi ils ont des... Ah ouais, salut petit. Toi, Ah d'accord, ok. Donc t'es pas du genre à... J'ai augmenté un peu la sensibilité. Il me semble que je me suis mis en 7, 8, ouais 8. Hop. J'avais envie d'être un peu plus haut parce que sinon c'était trop... Le gameplay il était pas assez rapide je trouvais, pas assez nerveux en fait. Et j'aime bien quand tout est bien nerveux. Et histoire de pouvoir... Bon ça va, il y a la visée auto donc... C'est assez simple. Est-ce que j'ai eu les deux? Ah non. Par contre lui était complètement rentré dans le mur. Mais oula, oulala, 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 voilà. Ça devrait suffire pour un petit peu calmer l'ardeur de ce nazi, mais je ne pense pas. Bon, déjà ils parlent pas allemand parce que le premier épisode ils arrêtaient pas de crier en allemand. Déjà d'un je comprends pas, de deux ça me fait flipper. Pas la langue allemande mais qui crie, ça fait toujours flipper dans le cri. Quand ils crient à la guerre, des choses comme ça. Ça intimide, ça intimide. Mais là non, ils m'intimident trop. C'est pas les balles qui vont me faire peur moi. Surtout que c'est un jeu donc encore moins mais... Ouais donc ils arrivent à faire des belles glissades par terre quoi. Putain c'est un truc de fou. Mais il y en a combien? On dirait qu'ils spawnent à l'infini ou comment que ça se passe? Ah c'est bon. J'espère en venir à bout. Hop, voilà. D'accord, donc je lui ai fait un coup dans le ventre et il y a eu plein de sang qui est sorti par sa tête, mais ça paraît tout à fait logique quand on y pense. Oui. Ah d'accord, c'est de l'autre côté. Bon, ça paraissait logique. Est-ce qu'il n'y a pas un sniper ou un truc dans le genre? Non? Bah c'est un peu chiant ça, ils auraient pu y penser. Ça serait cool. Bon bah du coup je vais être obligé de jouer avec mon petit... Ok, donc cet homme-là est totalement protégé par une botte de foin. Ce n'est pas grave. Hop, tu vas mourir. Oh, allez donc. Ah oui d'accord. Donc normalement c'est censé en tuer en 2 balles maxi. Hein, le M140 que ce soit partout, mais bon c'est pas grave. Oh, j'adore ce bruit. Le bruit du chargeur quand il se finit c'est juste magique. Alors, de suite. Oula, lui il était un peu bizarre. Soit il toussait, soit c'était déjà un zombie. J'hésite encore, mais j'hésiterai. Je choisirais plus le zombie quand même. Ah il s'enfuit, nickel, c'est bon, on peut y aller. Ils auraient quand même pu me donner un fusil à lunettes, hein, parce que c'est quand même cool et moi j'aime ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quoi d'autre? Pour échanger avec le car? Non, j'ai pas envie d'échanger. Ah donc, toi t'es un allié, toi t'es un ennemi. Ils auraient dû leur mettre les casques à pointe. Bon, je sais que c'était que pendant la Première Guerre mondiale, et encore, c'était pas pendant toute la Première Guerre mondiale. Ah merde, bon bah c'était un prisonnier, mais bon. Au moins on les aurait différenciés, mais ça aurait été une grosse erreur quand même, j'avoue, mais bon, c'est pas grave. Alors... Du coup j'ai Oula, je m'en souviens même plus, hein, voilà un Kar 98 qui est en sniper, il doit être vraiment génial par contre. D'accord, donc c'est quand même des navires qui sont plutôt résistants aux balles, hein, parce que je sais pas comment dire, ça doit tuer normalement. Ah, j'ai un souvenir, j'ai trouvé enfin un souvenir. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas où les trouver, je ne savais même pas sous quelle forme ils étaient. Moi je me suis arrêté à collecter les trucs dans Modern Warfare 1. Le Modern Warfare. Parce que c'était les ordinateurs et en fait chaque disait il fallait en ramasser 40 je crois ou 45. Et ils donnaient des codes de triche, ou juste, c'est pas des triches, c'est juste des glitches pour rendre le jeu plus drôle. Genre par exemple si on tuait un ennemi, il explosait en une dizaine de pneus ou des choses dans le genre. Et je trouvais ça hyper drôle. Où tu avais le mode au ralenti, le mode en accéléré, avec la musique de Charlie Chaplin ou un truc du genre. Et un bullet time à chaque fois que tu visais, des choses comme ça, et c'était hyper cool. Ah, je vais devoir utiliser le DCA. J'aime bien, j'applaudis, j'aime bien. Alors, où sont les avions? Alors, 1 heure, donc c'est là-bas, ouais, voilà. Nickel, oulala, ouh, mais je les explose. Voilà, ça c'est à force de jouer à War Thunder. Alors, oui, bah je veux bien, mais s'il n'y a pas d'autres avions, je sais pas, ah, il en arrive d'autres, mais où? À 1 heure encore? Bon, c'est là-bas, ouais, nickel. Alors toi tu meurs, toi tu meurs,
toi tu meurs. Nickel, voilà. Il n'y en a aucun qui va passer. You should not pass, je suis le nouveau Gandalf des temps modernes. Enfin, des temps contemporains, on va dire, vu que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Je disais, je suis le Gandalf des tranchées. Le Gandalf poilu, on va dire. Mais même si c'était pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas grave. Alors, oh là là, j'ai eu les deux. Bah oui, mais c'est trop simple. Oula. À 11h, donc c'est là-bas. Bah. Ah non, à 11h par rapport à là où j'étais avant, d'accord. C'est à 11h par rapport à la position initiale du canon, mais en fait c'est par rapport à là. 3h, mais c'est là-bas, ouais. Oula, mais oh là là, mais les avions là, En fait, c'était con parce qu'ils faisaient des avions, mais ils étaient pas blindés du tout. Donc en fait, il fallait vraiment que tu saches piloter parce qu'en fait, s'il y avait un avion ennemi qui te tirait dessus, et tu mourrais presque instantanément. Genre, pas du tout solide. Ah là, ouais, je les vois. Eux, ils vont mal finir. Voilà, ils ont mal fini. Bon, là, je me suis pris l'hélice dans la tête, mais c'est pas grave, il n'y a pas. Ah, ok, bah tu vois, je sais viser, je sais tout faire. Je suis un multifonction. Alors, il y a plein de rations, c'est quoi? Brut 29 kilos, voilà, c'est tout ce que j'arrive à lire. C'est déjà bien, c'est déjà un bon début techniquement. Alors, le portail, qui va l'ouvrir? Est-ce toi, le Clark Kent des tranchées de la Seconde Guerre mondiale, le Clark Kent avec un problème de vue? Je ne sais pas. Alors, hop, rendez-vous au point d'observation de PAC 38. PAC 38, je crois que c'était les gros canons. Non, c'était ou des véhicules, je sais plus. J'hésite entre des canons ou des véhicules. Ou alors c'est des véhicules avec des canons, ce qui expliquerait quand même pas mal de choses. Alors, une fois que je suis là, on va traverser les champs, il y a des jolies pommes. Ouais, j'allais dire des tomates, mais comme j'ai vu que ça poussait dans les arbres, je me suis dit que c'était peut-être plus des pommes quand même. En tout cas, ils étaient bien rouges pour cette saison, hein, parce que... Bon, je sais pas quelle saison on est, il y a du soleil, il n'y a pas de neige, mais c'est déjà ça, hein. Il fait froid. Ah, je vais profaner les tombes, écoutez, ce n'est pas grave. Et là-haut, il n'y a rien du tout, donc rien du tout. Très bien, c'est pas grave. Ok, je peux pas les faire descendre en tirant dessus? Non, du coup. Bon bah désolé messieurs, hein, je vais pas vous teabag, mais désolé messieurs pour cette mort. Tout simplement parce que vous n'êtes pas bien enterrés, mais bon, c'est pas grave. Ah, les Sherman, ils sont là. On les a contournés pour pouvoir prendre en embuscade la tourelle et les canons. Ah voilà, c'est les packs. Ah, voilà. Ah, bon c'est pas le meilleur. Moi je voulais le Kar 98, mais c'est déjà pas mal. Ah, il y a un ralenti. Bon, c'est déjà bien. Bon, ben voilà. C'est déjà pas... J'aime bien jouer au sniper. Mais partout, moi, avant, quand je jouais à Ghost, parce que j'ai pas fait les autres. Après, ils étaient encore plus irréalistes. Enfin, ils étaient plus trop futuristes. Et franchement, Ghost, c'est le dernier auquel j'ai joué. Et je faisais des... Oh, le sniper, malgré qu'il y en a qui ont détesté Ghost, moi, Ghost, franchement, j'adorais, je kiffais surtout pour le sniper, genre c'était magique. Les maps en plus, elles étaient grandes, les gens ils avaient pas beaucoup de vie, c'était franchement, il y avait le lynx avec qui j'aimais bien, genre il faisait un bruit, je pense que c'est le plus beau bruit avec le Barrett 50 en sniper qu'ils ont fait sur un Call of Duty. Le lynx, pour ceux qui n'ont pas joué à Ghost, il résonnait mais dans toute la map, mais on avait un point, c'était magique, c'était beau. Là, quand même, on sent les petites vibrations, genre... Ah, ça me stresse qu'il y ait un ralenti, en fait. Ça me perturbe plus que... La collate? Ah non, merde, il est passé trop derrière. Je voulais faire une petite collate pour finir, mais en fait, faut que je fasse quoi, là? Parce que j'ai fini, techniquement. Ah, voilà, ok. On avance. Bon, c'est très bien. C'est tout ce qu'il me fallait. Moi, j'ai pas besoin de plus, hein. Alors, il y en a là. Je vais avancer. C'est quoi, ça? C'est un wafeu. Wafeu... Ah d'accord, donc lui il était pas mort, d'accord, pardon. Non, enfin toutes les balles sont arrivées dans le mort. Donc à partir de là, il s'est servi d'un mort pour bouclier humain. Mais c'est normal, c'est la loi de la guerre, ils ont pendu des gens, ils servent de top nazi comme bouclier humain, ça... Oh, j'ai eu la peur de ma vie, c'est bon. Il m'a fait extrêmement peur, j'ai failli mourir encore comme... Positionnez-vous derrière les chars, ça va. Ok, ah il est beau le Sherman, j'espère que je vais le contrôler durant une mission. Les avions aussi, ils ont l'air beaux, ils ont l'air trop cool à contrôler, et même les bateaux, j'aimerais bien tout contrôler. Je suis pas dans War Thunder, mais j'aimerais beaucoup.
Même si le War Thunder il a toujours pas les bateaux, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Oula, oh non, il est trop loin. Oula, là je fais du caca par contre, excuse-moi, mais. Ah bah il s'est baissé pile poil le moment critique. Par contre j'ai réussi à me bloquer là, je suis même pas sûr que j'avais le droit normalement. C'est super, pas besoin de plus. Alors, oui, qui me tire dessus? Oui, pourquoi il se tourne? Ah d'accord, ok donc il n'y a que sa tête qui sort mais... Ok donc là en fait le but de la mission c'est de louper tous mes tirs ou comment ça se passe? Ok donc je suis complètement resté sur le Sherman. Complètement. Ah mais d'accord, je pouvais carrément me mettre dessus. Ok donc en fait c'était pas du tout triché. Je sais pas s'il y en a un en fait, je vois pas. Je vais me soigner parce que j'ai complètement pas fait attention à ma vie, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Je suis toujours pas mort, c'est génial. Du coup je peux me mettre sur le devant. Le devant c'est clair. Non, non s'il vous plaît, je vais pas tomber. Ok donc on doit... Ah d'accord, donc je pouvais être dessus, mais par contre passer à l'avant alors qu'il bouge pas, là je suis mort. Là je suis mort. Écoutez, c'est une nouvelle approche, c'est soit l'un soit l'autre, j'ai choisi les deux, ça choisit, c'est pareil. Hein. Alors, peut-être qu'il a commencé à avancer, mais non, je suis juste tombé sur les pics de l'avant, peut-être, je sais pas, mais en tout cas je suis mort. Il atteint une position de tireur d'élite. Très bien, est-ce que tu peux me passer une trousse de soins, Suzman? Merci, c'est franchement cool. Ah, nickel. Et... Oula, par contre là, le recul est hyper difficile à gérer. Genre il part... Normalement ça part qu'en haut par exemple, et là ça part aussi à gauche, à droite, c'est pas mal. Et il a quoi comme arme? Il a une MG15. Ah, une MG15, une petite batteuse qui est plutôt magnifique. Avec un recul du feu de Dieu, mais ou c'est juste moi qui gère mal les reculs, hein, c'est fort probable aussi, vu à quel point je suis nul. Non, ça va. Ça va, ça passe. Alors, bah oui, parce que bien évidemment, les canons, ils ont complètement mis de l'essence à côté, parce que c'est bien compris que tous les canons ont besoin d'essence pour fonctionner. Ah c'est quoi ça? Ouh, cœur 98. Alors ça, c'est le plus beau fusil à lunettes du monde. Alors. J'ai tiré avec... dans la vraie vie, j'ai déjà tiré avec un petit cœur 98. C'était plutôt cool. Et franchement, je vous jure que... par contre, il est hyper lourd. Il doit faire genre 5 kilos. Et te balader avec 5 kilos, c'est pas génial. Mais franchement, il est magnifique. Et cette batteuse là, elle est magnifique aussi. Alors, là cette fois-ci, je ne peux plus me mettre en dessous. Je suis sûr qu'à force de marcher, de sauter comme ça, je vais mourir comme un gros caca. Mais c'est pas grave. De toute façon, un caca, ça ne meurt jamais. Et puis, comme moi, je suis dans un... Ouh. Combien? Oh. Non, j'ai eu les 4. Alors là c'était beau par contre, j'ai quand même réussi à faire une collade de 4. Putain ça c'est magique, j'ai jamais réussi à faire ça. Enfin en campagne oui mais en ligne non. Mais Pearson, toi est-ce que tu peux m'aider à... Indiquez-moi où il se trouve. D'accord. À plein Allez, ventre. mettez tous vos mains par terre. Tous vos mains par terre, voilà. S'il y en a un qui sort son arme, je déboîte. Qui sort son arme? Personne? Personne? Très bien. Alors je peux passer. Sinon je vous aurais cassé. Vous, personne non plus? Personne là? Non? Très bien. Parfait. Et toi non plus? Très bien. Et toi non plus? Toi qui est en train de... Toi qui est en hémorragie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas te soigner, de toute façon, c'est la guerre, on n'a pas que ça à faire. Oh, soit je te tue, soit tu survis. Ah, d'une jeep. Salut. Ah, et donc en gros, eux les mecs, nous on est sur le front et eux ils se baladent en jeep derrière les lignes ennemies. Enfin, derrière le champ de bataille. C'est cool. Ah, oh! Pas mal. Salut Turner. Turner j'aime bien par contre. Bon bah là il vient de me mettre un énorme vent mais sinon... Ah bah le commandant c'est encore pire, ok. Donc lui carrément il... En fait il doit juste gérer les informations qui se passent sur le champ de bataille et donner les ordres mais bon. C'est pas du tout proche en fait. Ok ça va, qui engueule pas. Franchement... il est pas hyper sympa, mais ça passe, il est gentil quand même. C'était totalement contradictoire comme phrase, mais ça passe. Oula, ça commence à se gâter. Donc en fait, on doit aller traverser la ligne à moitié, et on n'a pas de soutien. Bon, pas mal.
Prenez ces jeeps, oh là là. Alors si j'ai conduit une jeep, c'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est encore plus drôle, c'est encore plus... C'est encore mieux. Je conduis la jeep. Est-ce que ça va être comme dans Black Ops où je peux aller juste tout droit, tout gauche? Je peux tourner n'importe... Oh, je peux tourner vraiment n'importe comment. Mais c'est génial, attendez. Ah, j'ai voulu rentrer dedans, ça n'a pas marché. Ils vont à une vitesse. Ah non, mais c'est normal, c'est l'ordi qui veut pas que je m'approche trop pour qu'il soit toujours devant. Mais bon, ça va. Après, je vais à une vitesse techniquement. Moi, je passe pas où va la voiture. Moi, je passe toujours de l'autre côté. Je découvre un peu la zone. Ah, un jump, un jump, un jump. Oula, d'accord. Là, je peux carrément aller là-bas. J'espère que c'est là où je dois aller. Je vais dire, non, mais ça va, je sais quand même me conduire. Le flip. Oula, oula. Tiens, je te rentre dedans. Tiens, je te jette carrément de la map. J'espère qu'il s'en est sorti, mais bon, ça me gêne pas. Alors, salut toi. C'était magique comme plan. Oula, oula, oula. Ça, par contre, ça commence à puer du cul s'il y a ça. Là, ça commence à être un peu plus dur. Bon, par contre, je fais des drifts avec une Jeep. C'est un de mes plus grands rêves. C'est de pouvoir conduire une belle Jeep comme ça. C'est vraiment, je les trouve vraiment magnifiques. Et puis, oh, pardon, désolé. J'arrive pas à conduire, c'est pour ça. C'est magique, c'est trop cool. En plus, ça se manie trop bien. Genre, puis moi, quand je dis ça, je me prends des murs, mais ça se manie trop. Oh, un jump! Ça se manie hyper bien, c'est trop joli, c'est trop cool. Chope le volant. Oh, mais c'est pas drôle, pourquoi c'est pas Suzman à les mitrailleuses? C'est hyper galère de tirer en conduisant. Là, actuellement, je les ai quand même tous tués, mais sinon, c'est galère. Allez, j'ai chopé le conducteur, c'est nickel. J'ai tout, c'est nickel. Alors. Ah oui, c'est quand même une jolie balade. Je me balade en Matigny. Matigny, je sais plus. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bonjour. Ah, ils ont encore mis de l'essence, mais dehors, bien évidemment. Parce qu'il faut toujours avoir un bidon d'essence à l'extérieur. Et là où ça peut le plus exploser, un maximum, pour avoir un maximum d'explosion, un maximum de dégâts collatéraux. Parce que c'est ce qu'il faut. Le but c'est de mourir et c'est non pas de gagner. Là, c'est un truc de fou. C'est assez drôle. Juste pour ça, c'est drôle. Par contre, franchement, mettre des bidons d'essence et tout juste à côté des ennemis à chaque fois, complètement con. Allez, alors, je vous écrase un peu, même si c'est pas moi qui conduis. Mon collègue s'excuse quand même pour ce désagrément. Mais c'est pas grave, hein. Bien sûr tout le monde s'y remet, ce n'est qu'une écrasade, donc les jambes ça se répare, les balles ça se ressoude. Donc c'est nickel. Par contre, je voudrais que je prenne une trousse de soins car j'ai pas beaucoup de vie en fait. Hein. Va falloir arrêter de se voir comme ça. Faites pas dans la sensiblerie. Ouais. Merci de nous avoir sauvés, mais oui je suis comme ça, c'est normal, ça paraît logique. Remerciez donc le Mais bon commandant c'est nickel Davis. ça. C'est trop tard pour repartir. C'est trop tard pour repartir. Vous avez Ah gagné une sortie. nickel. Pardon, sergent. La moitié de la Wehrmacht est derrière ces bâtiments. Faudrait pas trouver un meilleur endroit pour bivouaquer? Bien sûr, soldat. Réserve-nous une chambre au Ritz. Chef, Oui, qu'est-ce qui se passe? il a peur, c'est tout. Occupe-toi. Oh de là tes problèmes, là, mais lui il est Savoir comment ça chiant, il est pas Vous en compréhensif. faites pas pour moi, sergent. Daniels, tiens-le à l'œil. L'orgueil est plus dangereux. Mais c'est mon meilleur ami, je vais pas le laisser tomber, il m'a sauvé la vie, je lui ai sauvé la vie, on est quitte, à la vie à la mort comme il l'a dit lui-même. Je vais le suivre jusqu'aux portes de l'enfer et je pourrais même les casser pour lui à Suzman, on est bien d'accord. Je n'arrive pas à croire que je me Bébé, bats à c'est nouveau déjà aux la côtés fin de la de Suzman. mission. Il tient bien. Et ben c'était une très jolie Après une mission marche où j'ai forcée de pu plusieurs me kilomètres, balader dans Matigny, on pourrait si penser c'est que vraiment personne le... laisserait un peu tranquille. Je me souviens même plus du nom pour vous Mais dire. il en a rien Maintenant fait. on est à 40, donc c'est pas mal. Et j'ai réussi à même conduire une Jeep fortement et à faire une jolie balade. Donc quand il... Ouh là là, je bug complètement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire pour m'encourager, bien sûr. Mais bien sûr, je finirai le let's play, mais pour m'encourager à faire d'autres choses et toujours m'améliorer. Et la prochaine mission, c'est Bastion, le 26 juillet 1944, ce qu'on fera dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien.